Hello les amis, c'est votre bavard rat de service qui est de retour. Alors comme promis, vous avez été nombreux à liker ou à commenter la première vidéo. Donc on va continuer avec cette deuxième partie. Donc on en était resté à l'enfance du prince Louis avec son frère. Et on va dire que ce qui va être révélateur vraiment de son comportement pour plus tard, ça va être surtout que les gens autour de lui vont lui donner très tôt l'importance de son rang. C'est-à-dire que ils vont l'appeler Altesse tout le temps, ils vont lui faire des courbettes, ils vont être vraiment obséquieux avec lui, et c'est vraiment un comportement qui va le marquer. Même avec son frère, il va dire à son frère en jouant, tu dois me respecter, je suis ton futur souverain. Donc il y avait des rapports un peu conflictuels avec son frère, mais tout de suite il a pris conscience qu'il était vraiment différent des autres. Et d'ailleurs ça vient aussi un peu de sa famille et de son père en l'occurrence, puisque son père un jour, il parlait avec son confesseur. Et à son confesseur, il lui a dit un truc assez hallucinant. Il lui a dit excusez-moi, mais quand on meurt, nous, les nobles, les puissants, les rois, les princes, etc., est-ce que si on va au paradis, est-ce qu'on a une place réservée? Genre, est-ce qu'il y a un carré VIP au paradis pour les gens un petit peu exceptionnels? Est-ce qu'il y aurait un autre côté pour les gens plus pauvres ou les gens du commun, on va dire? Donc ça révèle déjà un peu l'état d'esprit qu'il y avait dans cette famille. Donc voilà, donc on parlait un petit peu de son père qui était très comme ça, imbu de son rang. Sa mère, elle s'occupe pas vraiment de lui, hein. Ce qui l'intéresse beaucoup, elle, c'est l'alpinisme. Ça a été une des premières à démocratiser la pratique de l'alpinisme dans le monde, on va dire presque, hein. Et donc, elle s'occupait pas vraiment de ses enfants. C'était un peu compliqué, ils avaient une enfance pas très amusante, assez stricte quand même, hein, parce qu'il leur donnait pas d'argent, il les faisait prendre des douches froides, pas beaucoup de nourriture, ce qui va faire que plus tard, le roi Louis II, celui qui sera devenu le roi Louis II, lui, il va énormément manger. Il va être vraiment un gros mangeur, ce qui fait qu'à la fin de sa vie, il pèsera presque 120 kilos, quoi. Bon, il était très grand, hein, parce qu'il faisait plus d'un mètre 90, mais enfin quand même, étant privé petit, ce qu'on vit petit, ben plus tard, ça joue forcément sur le comportement qu'on a quand on est adulte. Donc voilà, ça c'est déjà une chose importante dans leur vie enfant, surtout au futur roi. Lui, il va avoir à un moment donné un déclic. Il va un jour écouter une musique de Richard Wagner. Et ça va être une véritable révélation pour lui. Il va vraiment se sentir complètement subjugué par cette musique. Donc il va essayer de collectionner, de trouver des partitions. Vraiment, il va faire tout ce qui se rapporte à Richard Wagner va devenir pratiquement une obsession pour lui. Et la première fois où il va assister à un opéra de Wagner à Munich, il va en être complètement bouleversé. Il va vraiment, presque les gens de son entourage vont croire qu'il fait presque une crise d'épilepsie parce qu'il a des tremblements, c'est quelque chose qui le bouleverse totalement. À tel point que quand il va rentrer de cette première représentation à Munich, en train, il va rentrer en train jusqu'à son château à Hohenschwangau, et parce que c'est là où il habite pendant cette période-là, il est tellement perturbé par cette représentation qu'il va demander qu'on l'attache à l'avant de la locomotive pour prendre l'air, parce qu'il était tellement subjugué et fasciné par cette musique que c'est le seul moyen qu'il avait trouvé pour se calmer un petit peu. Et il faut un petit peu le comprendre, parce que, si vous voulez, il a vraiment toutes ces légendes germaniques dans la tête, donc ça le touche énormément, et c'est comme si d'un seul coup quelqu'un avait mis de la musique sur ses rêves, sur ses représentations. Donc, et en plus, c'est mis en scène. Donc, il voit sur scène la représentation des chevaliers, des princesses, tout ce qui fait l'opéra. Donc, il le voit, il le visualise. Au lieu de seulement le voir en peinture, d'un seul coup, ça bouge, ça prend forme. C'est quelque chose qui le bouleverse totalement. Et en plus, la musique de Wagner qui est vraiment... Enfin, ça, on est wagnérien ou on l'est pas. Mais en plus, la musique de Wagner qui est vraiment quelque chose de puissant, de très puissant, surtout sur un adolescent, ça va avoir un impact absolument incroyable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être déterminant dans sa vie. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ça va être vraiment la rencontre, en tout cas au départ, la rencontre musicale avec Richard Wagner. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment marquer toute sa vie. Donc j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une troisième vidéo très prochainement. À bientôt.